Depuis la capitale de l'actualité, voici ce qui se passe dans le monde. Les États-Unis admettent que leurs bombes frappent les tentes des réfugiés à Rafah. Un scandale de corruption frappe l'armée d'occupation et la Russie refuse de participer à la conférence en Suisse. Biden n'a pas tenu sa promesse. C'est ce qu'ont confirmé les médias américains en reconnaissant que leurs bombes ont été utilisées par l'armée d'occupation pour bombarder les tentes des réfugiés dans la ville palestinienne de Rafah surpeuplée. Nous n'autoriserons pas l'utilisation des armes américaines dans une attaque majeure sur Rafah, avait déclaré le président américain plus tôt ce mois-ci. Mais après le bombardement des tentes des réfugiés, faisant au moins 45 morts et plus de 200 blessés, il a affirmé qu'Israël n'avait pas dépassé la ligne rouge tracée par Washington concernant la sécurité des civils à Rafah, en Palestine. Un scandale au sein de l'armée d'occupation, c'est ce qu'a révélé la presse israélienne en dévoilant que des déserteurs du service militaire ont eu recours à des psychiatres et avocats complices pour faciliter leur démarche en échange d'argent, en prétendant être atteints de maladies mentales. Israël, en tant que puissance occupante, doit immédiatement arrêter son offensive militaire dans la ville palestinienne de Rafah. Telle était la déclaration de l'Algérie au Conseil de sécurité, appelant à une nouvelle résolution pour un arrêt immédiat de l'offensive militaire israélienne à Rafah, en Palestine. Alors que l'Europe cherche à organiser une conférence en Suisse pour discuter de la crise ukrainienne, le porte-parole de la présidence russe a démenti les rumeurs sur la participation russe à la conférence, affirmant que cela n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Il semble que le soutien espagnol ait porté ses fruits, car après l'annonce du soutien de l'Espagne à l'Ukraine d'1 milliard d'euros cette année, l'armée de l'air ukrainienne a annoncé avoir abattu 13 drones sur les 14 lancés par la Russie lors d'une attaque nocturne sur 3 régions ukrainiennes.